Bonjour à tout le monde. Désherber pour les paresseux, comme moi, deuxième partie. La première partie, j'avais fait une vidéo il y a quelques années où je montrais que quand on plante un arbre, on peut même pas enlever le gazon, les arbres qu'il y a là. On fait juste les couvrir d'un carton, puis après ça, on met du copeau de bois. Puis le temps que le carton se décompose, les arbres en dessous pourrissent. Puis après ça, on a le copeau de bois qui protège, qui empêche la germination des adventices, des arbres, ce que certains appellent des mauvais arbres. Donc, ça, c'est bon pour à peu près 2 ans. Mais après, on a 2 choix. On recommence, on fait la même affaire. On remet du carton, parce que là, à travers le copeau de bois, après 2-3 ans, il va recommencer à y avoir des mauvais arbres. Là, soit qu'on recommence, on remet du carton, on remet du copeau de bois. Ou, on choisit les plantes qui vont pousser. La grosse distinction est là. Puis ça, c'est pas mal plus fun. Ici, j'en ai parlé souvent, je l'ai montré souvent, différents thèmes, mais toujours la même association de plantes, la même guilde. Ça, c'est un poirier, Rescue, 3 ans qui produit. On l'a planté en 2020, on est en 2024, début septembre 2024. Ça, c'était une lasagne qui avait à peu près 1 mètre de haut. Il doit rester à peu près 30 cm gros max. On l'a fait en 2019, cette lasagne-là. On a planté l'arbre qu'il y a là en 2020. Puis en 2021, on a habillé tout le tour. Donc là, on est en 24. Si vous remarquez, il y a des fraises en bas, de la lavande, il y a de la livèche, il y a du cassis, il y a toutes sortes d'herbes, il y a un petit peu de ciboulette, il y a toutes sortes de plantes qu'on a choisi d'installer là. Il y a de la monarde rouge, qui est encore pas pire pour le mois de septembre. D'habitude, c'est plein d'oiseaux de mouches dans le coin. On a mis, c'est même pas moi qui ai fait l'aménagement, là, collectivement. Il y a un iris, bon, peu importe. Donc ici, il y a une association. Il y en a qui sont arrivés tout seuls. La Chili est arrivée tout seule. Il y a de l'encolie, je sais même pas si c'est peut-être moi qui ai arraché quelques graines, mais c'est plus ou moins important. Mais l'idée, c'est que maintenant qu'on a pris la place, c'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de l'arbre, notre arbre fruitier, qui est la pièce de résistance, qui est ce qu'on a de plus, qui est la structure de notre jardin, c'est les arbres fruitiers. L'étage en dessous, on l'a habité, c'est-à-dire qu'on a choisi les plantes qui seraient là, qui prendraient l'espace, plutôt que de laisser pousser n'importe quoi. On peut laisser pousser n'importe quoi, c'est correct aussi. Mais là, il y avait une intention, un design nourricier. Un nourricier, puis plante accompagnatrice des plantes nourricières. Quand on a des plantes mellifères pour nos pollinisateurs, quand on a plein de plantes accompagnatrices aussi. Cette plate-bande-là n'est pas parfaite, mais plus que 95% de ce qui s'y trouve, c'est nous autres qui l'a semé ou planté. Là, je vois une petite vigne sauvage, mais sinon, il y a un peu de cornouiller sur une fer. Ça fait 3 ans qu'on ne l'a pas désherbé. On a choisi ce qui allait là. Puis, les plantes qu'on a plantées se sentaient bien, puis ont prospéré. Je me tourne l'autre but. L'autre but, on a planté un pommier. Les pommes ne sont pas encore prêtes, des pommes d'automne. Il y a des gadelles. Il y a de l'origan grec. De l'autre côté, il y a du thym. Mais voyez-vous, il y a des espaces qui n'ont pas été remplis. Fait que là, on a 2 choix. Soit qu'on vire fou, qu'on arrache tout, puis là, on joue à 52 ramasses. Hein? On va toujours recommencer. Ou, ce qu'on va faire cet automne, on va mettre des plantes qui vont prendre la place, qui est laissée libre. Comme ça, on va peut-être cartonner ou enlever quelques plantes, là, comme là, je vois une graminée. Elle est belle, là, mais on ne la veut pas nécessairement là, parce que ça, c'est plutôt agressif comme plante. Il va en avoir partout si on la laisse aller. Donc, on a quand même un jardin nourricier ici. On va essayer de s'en tenir à des plantes nourricières. Donc, on va combler ici avec des plantes qui vont prendre la place. Et des plantes qui s'insèrent bien dans notre aménagement. C'est-à-dire qu'il faut qu'une plante ait plusieurs fonctions. Il faut qu'elle nourrisse les pollinisateurs, qu'elle fasse des fruits, qu'elle fasse des légumes. Il faut qu'elle prenne sa place aussi, donc elle évite d'avoir à désherber.
Donc, on essaie toujours de trouver des plantes qui ont au moins 3 fonctions. Fait que, vous voyez, on est au mois de septembre, avec un hélicoptère qui se promène en haut. Il y a encore des abeilles dans notre origan grec. Ça, c'est parfait. On veut les garder chez nous, les abeilles, le plus longtemps possible en saison. On veut les nourrir. Donc, cette plante-là de l'origan nous nourrit. Elle est mellifère, puis elle prend beaucoup de place. Ça évite beaucoup de désherbage. Ici, c'est tout nu. Ben, la nature a horreur du vide. Hein? Elle va combler le vide. Fait que ça, c'est clair. Ici, on a une intervention à faire. Fait qu'il faut choisir une plante qui va prendre à peu près cet espace-là. Ça peut être des fraises. Puis, tu sais, vous pouvez penser à quelque chose qui prend de la place, mais qui est relativement bas, parce que ce qu'on veut haut, c'est ce pommier-là. Ça, c'est haut. Après ça, on a des arbustes. Après ça, on a des plantes qui rampent. On a des oignons égyptiens à certains endroits. Mais l'oignon égyptien ne fait pas d'ombre, il ne prend pas de place beaucoup. Fait que je pourrais faire des oignons égyptiens, théoriquement, à travers l'origan grec qu'il y a là. Il y en a, là. Vous voyez, là, ça, c'est un cornelier solonifère, mais juste en arrière, je ne sais pas si vous voyez, juste là, il y a des petits oignons égyptiens. Il y en a là aussi. Mais ça ne fait pas d'ombre. Fait qu'il faut choisir quelque chose qui fait un peu d'ombre, qui va prendre de la place. De la monarde, c'est un bel exemple de plante qui prend beaucoup de place. Ici, on a du thym, c'est cute, un thym citronné, c'est cute, prend sa place, mais tout ça ici, ben là, on vient de s'acheter une job, là. Si on laisse ça tout nu de même, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir besoin de désherber. Cette guilde-là, c'est des abricotiers. Vous voyez, ils sont super beaux, ils vont fleurir l'an prochain. Il y a 3 beaux abricotiers ici. Donc, ça, va falloir venir l'habiller. Sinon, on va travailler fort. Ça, ici, c'est un autre abricotier. On a à côté un gadelier. Il y a une coupe de plantes, mais c'est faible dans ce coin-là. Il va falloir faire une intervention cet automne. C'est là. On veut travailler en amont. Sinon, on jardine ici 50 ans. Pendant 50 ans, on va désherber. Voyez-vous, ici, ça, c'est une plante. Je ne sais même pas c'est quoi, mais elle prend sa place. À côté d'elle, il y a du chervi. Elle prend sa place. Il y a du thym. Regardez, parfait, il n'y a rien d'autre à part le thym. Lui, il est heureux, il est à sa place. Fait que là, on a un petit trou à boucher, on va le boucher. Quitte à mettre des fraises, quitte à prendre des fraisiers qu'il y a là, puis de les mettre là. Voyez-vous, ça, c'est une guilde qui a moins bien fonctionné. Les fraises, après 2-3 ans, ça vient malade, faut les remplacer. On a décidé de ne pas jouer au fou avec ça, c'est trop d'ouvrage. On peut avoir des choses beaucoup plus simples que ça. Donc, cette guilde-là, où il y a un beau poirier, ça, c'est un Summer Crisp. Cette guilde-là, si on ne veut pas avoir à la désherber tout le temps, il faut l'habiter. Fait que cet automne, on va la corriger, on va planter quelques plantes. Je sais pas, à cassis, ça vient bien gros, mais à un moment donné, c'est parce qu'on a tellement de cassis ici. On va trouver des plantes qui ont plusieurs fonctions, puis qui vont venir nous aider. Premièrement, qui vont nous nourrir, puis aussi qui vont avoir la fonction de prendre la place pour éviter qu'on ait ça de pet de foin dans 2 ans, puis qu'on soit obligé de travailler comme des fous, puis de recartonner, puis de remettre du copeau de bois. Il y avait 30 cm de copeaux de bois, je ne sais pas si vous voyez, il ne reste plus, là. Le sol a tout bouffé. On peut remettre du copeau de bois si on veut, c'est correct. On va peut-être en remettre, ou probablement en remettre. Ça, c'est pas le... Mais si on laisse les racines sous le copeau de bois, ils vont passer à travers, puis ils vont... si on ne met pas de carton, les racines qu'il y a là vont passer à travers, puis vont... les plantes adventices vont prendre de la place. Nous, ce qu'on veut, c'est un jardin nourricier. Regardez ici, là, on a un bel exemple. Il y a des cassissiers, il y en a un qui est mort là. Il y a du cornelier solonifère qui a pris la place. Moi, il y en a partout ici, là. C'est très, très beau, le cornelier solonifère, mais ça remplit pas assez de fonctions. De toute façon, il n'en manque pas ailleurs. Tu sais, dans les champs à côté. Fait que là, faut reprendre cette place-là, libérée par ce cassissier-là qui est mort. Donc, je vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir.